Depuis 2006, l'on a découvert un vaste gisement de pétrole au niveau de la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Ce gisement de pétrole revient aux Ougandais. C'est un gisement de pétrole qui recouvre 6,5 milliards de barils de pétrole, dont 1,5 milliard déjà prêt à être exporté. Alors, après longue réflexion, le gouvernement ougandais a donc décidé de passer à l'action, de concrétiser ce projet. Pour ce faire, ils ont décidé de mettre un pipeline de plus de 1400 km dans le sol qui traversera totalement le pays de l'ouest vers l'est jusqu'en Tanzanie, à partir de Olma jusqu'à Tanga, l'une des côtes tanzaniennes sur l'océan Indien. Du point de vue de l'ampleur du projet, il est estimé à 10 milliards de dollars. Alors il faut retenir que dans ses débuts, ce projet rapportera 20 milliards de dollars au gouvernement ougandais. Je tiens à préciser ce fait. L'Ouganda est un pays de l'Afrique de l'Est qui s'étend sur environ 241 550 km² et qui recouvre une population de 42 460 000 habitants. C'est un territoire dirigé par Yoweri Museveni et à l'intérieur duquel se trouve une population qui est plongée en majorité dans l'extrême pauvreté. Alors un tel projet paraît comme étant une aubaine pour ce peuple car il sera créateur d'emplois à la fois structurels et conjoncturels. Ainsi, il participerait implicitement au bien-être de cette population. Cependant, le monde a ses propriétaires bien-aimés. Et ces propriétaires bien-aimés du monde se soucient tellement de ce monde qu'ils ont décidé de se réunir à Bruxelles. Et voici. Critique acerbe de la part des eurodéputés jeudi. Ils se disent vivement préoccupés par les violations des droits de l'homme en Ouganda et en Tanzanie, où Total Energy prévoit la construction d'un oléoduc de 1400 km de long dans la région du lac Albert en Ouganda. La production sera acheminée via l'oléoduc jusqu'au port de Tanga en Tanzanie. Près de 118 000 personnes ont été affectées par le projet, selon les eurodéputés. C'est marrant. C'est marrant parce qu'à la réalité, nous sommes en face du néocolonialisme dans toute sa splendeur. Il est inadmissible de percevoir que pendant qu'un État qui se trouve sur un autre continent et qui de surcroît détient sa souveraineté depuis des lustres décide de mettre en place un projet, que certains individus qui se trouvent de l'autre côté du monde, qui ne connaissent ni la réalité sociale et politique de cet État, décident de lever des injonctions sous prétexte que cet État est en train de mettre en place un projet qui va à l'encontre des droits de l'homme, qui va à l'encontre de l'état du monde. C'est inadmissible. Et nous sommes tous d'accord aujourd'hui pour dire que ce projet est le bienvenu parce qu'il apporterait non seulement une sorte d'indépendance à cet État du point de vue du pétrole, et il pourra permettre au gouvernement ougandais de revoir le train de vie de la population en l'améliorant grâce aux emplois qu'ils créeront grâce à ce projet. Alors pour pouvoir répondre à cette provocation, à cette insulte, les plus hautes autorités ougandaises, à l'image du vice-président du Parlement ougandais, disent ceci. The European Parliament passed a resolution number 2022/2826 RSP, which has been brought attention of my office, wherein the European Parliament advises the governments of Uganda and Tanzania not to develop the Tirenga, Kingfisher and East African crude oil pipeline projects. I condemn this motion and resolution that was passed, which calls on Uganda and Tanzania to stop the development of the oil and gas project in the East African region. Comme quoi, les Occidentaux sont prêts à tout pour maintenir les Africains dans cet état de consommateurs à vie. Ils ne veulent pas que les Africains se développent. C'est pourquoi je décris, je néglige et je suis contre la Banque mondiale, mais surtout le FMI, qui par le biais de son plan d'ajustement structurel, participe largement au pillage de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord pour dire que si l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, le Qatar sont aujourd'hui là où ils sont, c'est grâce à l'OPEP. Parce qu'ils sont tous détenteurs d'une seule et unique chose, l'or noir, ils ont le pétrole.
Alors aujourd'hui, pour l'Occident, voir un État africain, de surcroît l'Ouganda qui possède de vastes gisements, devenir indépendant à ce niveau, c'est se mettre à découvert économiquement parlant. Cela ne pourrait guère arranger les dirigeants occidentaux et l'Occident de façon générale. Alors ils feront tout pour pouvoir empêcher la concrétisation de ce projet. Les eurodéputés ont levé 2 arguments. Ce projet va à l'encontre des droits de l'homme et implicitement, il serait dangereux pour la santé du monde car il serait un générateur de CO2. Donc, les Européens pensent aux droits de l'homme en réalité. Mais pourquoi les Européens n'attaquent pas toujours l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Iran? Ils se permettent de gracier le prince Mohammed Ben Salman aux États-Unis. Si l'Arabie Saoudite aussi ne favorise pas, ne respecte pas totalement les droits de l'homme, pourquoi les Occidentaux ne vont pas à l'encontre de celui-ci également? Mais quand c'est l'Afrique, on parle des droits de l'homme, on parle des droits de l'homme. On a vu le génocide du Rwanda. Pendant ce génocide, il y avait des crimes de guerre. Pourquoi les Occidentaux ne sont pas venus pour pouvoir résoudre ces problèmes de droits de l'homme? On a vu la guerre civile en Côte d'Ivoire. Il y avait également des crimes de guerre. Pourquoi les Occidentaux ne sont pas venus pour pouvoir résoudre ces problèmes de droits de l'homme? Relativement au CO2, on remarque qu'avec les statistiques, l'Afrique produit 3,8% de CO2 dans le monde, tandis que l'Europe produit 9,8% de CO2 dans le monde. Alors, si on veut se référer aux statistiques, qui est le mieux placé pour pouvoir donner des conseils à l'autre? C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Quel est le véritable problème des Occidentaux lorsqu'ils disent que ce projet va à l'encontre des droits de l'homme et pourrait détruire la santé du monde? Quel est le véritable projet des Occidentaux lorsqu'ils disent ça? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde capitaliste. Plus tu fais profit, plus tu es au-dessus et plus tu es respecté. La politique n'échappe pas à cette règle. Regardez, analysez de votre propre chef et dites-moi si la notion de néocolonialisme est une notion inventée ou si à la réalité, elle existe. Dites-moi également, que pensez-vous de cette situation? L'Ouganda devrait arrêter son projet parce que ce projet va à l'encontre des droits de l'homme et serait générateur de CO2 dans le monde. Ou pour vous, il faudrait que l'Ouganda lutte contre ces détracteurs afin de parvenir à la concrétisation de ce projet, de tirer l'Afrique vers le haut et de sortir de cette dictat de néocolonialisme. La question vous est posée. À vous de répondre. Merci d'avoir suivi jusqu'à ce niveau, ce qui signifie que tu as réellement aimé. N'oublie pas de lâcher un pouce levé, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode de cette belle aventure. Si se porte-toi bien, que Dieu bénisse.